Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi-même Michael Raman, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog numéro 4. Donc aujourd'hui, toujours à New York City, je viens juste de sortir du travail, j'ai fini très tôt. Et là je suis sur le Brooklyn Bridge, donc c'est un pont mythique de New York City qui relie le borough Brooklyn à Manhattan. Donc là je suis en train de me balader sur ce pont où il y a énormément de touristes. Là je suis sur le passage piéton. Mais juste à gauche, c'est le passage où il y a tous les vélos. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de vélos et que les mecs ils roulent très vite en fait. Donc du coup, je vais me poser un petit peu pour vous expliquer ce dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, on va parler de l'actualité hip-hop. Donc on va parler de Jay-Z, qui a été nommé par Forbes Magazine comme étant le rappeur le plus riche de l'industrie hip-hop, avec une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars en fait. Et donc du coup c'est une information qui a fait beaucoup de bruit dans la mesure où en fait on connaissait déjà le trio de milliardaires dans le hip-hop qui était composé de... Alors dans le désordre il y avait Diddy, Dr. Dre et Jay-Z. Et après dans la liste il y avait toujours Master P, Russell Simmons, qui n'est pas un rappeur mais plus un entrepreneur, qui faisait partie de cette liste des rappeurs les plus riches. Et donc Jay-Z fait partie, Jay-Z est du coup le rappeur le plus riche avec cette fortune estimée à 1 milliard de dollars, ce qui est quand même non négligeable. Donc moi, quand j'ai entendu cette information, je me suis empressé de la partager sur les réseaux, parce que c'est quand même Forbes Magazine et c'est un magazine qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est fortune, tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat. Et très clairement, voilà, c'est une grande nouvelle pour le hip-hop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici aux États-Unis, ce genre d'information, en fait, ça ne peut faire que du bien pour le hip-hop. C'est voir voilà, un rappeur qui a commencé d'en bas, qui vendait de la drogue, qui était un dealer, qui a commencé à rapper, on va dire, un peu plus tard que la moyenne des autres rappeurs. Il a sorti son album Reasonable Doubt lorsqu'il avait 26-27 ans. Et ce rappeur qui a commencé d'en bas avec son label Rockefeller Records, qui devient maintenant milliardaire, en fait, c'est juste un truc de malade. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, au niveau des personnes sur les réseaux sociaux, la communauté française et beaucoup d'autres, il y en a beaucoup qui ont dit Jay-Z c'est pas le premier rappeur milliardaire. Il y avait déjà d'autres rappeurs milliardaires avant lui. Encore une fois, faut faire attention. Dr. Dre, lui, il n'est pas devenu milliardaire, il a contracté un contrat avec Apple pour Beats à plus d'1 milliard de dollars, certes, mais c'est pas ce qui a fait sa fortune, Dr. Dre. Alors que Jay-Z, lui, très clairement, il a investi dans énormément de business. On pense notamment à la marque de champagne. J'ai plus le nom en tête, mais il a contracté pour plus de 200 millions de dollars. Il avait des parts de Uber aussi. Et aussi, il y avait le service de streaming Tidal, dont l'objectif, finalement, c'est pour les artistes de récupérer vraiment l'exhaustivité de leur contrat, enfin, l'intégralité de leur musique, en fait, qui leur vient de droit sur les streamings. Il y a Tidal, il y a toute sa discographie. Jay-Z, il a sorti énormément d'albums. Il y a Reasonable Doubt, il y a sa trilogie In My Lifetime, il y a surtout The Black Album de Blueprint qui est aussi une trilogie, et tout dernièrement 444, et à chacun de ses albums, il était tout le temps numéro 1, énormément de singles, sans compter qu'il était CEO de Def Jam entre 2004 et 2007, il me semble, avant de tout de suite créer Roc Nation, avec tous les artistes qu'on connaît maintenant, Rihanna, J. Cole est passé aussi par la case Roc Nation, et puis il y avait Kanye West aussi. Donc c'est maintenant qu'on voit que voilà, Jay-Z, là je marche sur le Brooklyn Bridge, Jay-Z représente énormément pour la ville le borough Brooklyn à New York City. C'est vraiment considéré comme un roi. Donc même si on peut dire que B.I.G. ça reste le roi de New York, ça reste le roi de New York, en tout cas dans l'inconscient collectif, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. C'est clairement Jay-Z. Moi, pour ma part, je préfère Nas à Jay-Z, tout simplement parce que j'ai beaucoup plus d'affinité avec la musique de Nas. Mais Jay-Z aussi, c'est un truc de ouf, quoi. Il a vraiment sorti des projets qui dans le temps durent énormément. Et puis ce côté business, je pense que énormément de rappeurs ont appris sur ça. On pense notamment à Drake. Son ascension dans la musique, son ascension dans le business, finalement, peut être très clairement comparée à l'ascension fulgurante que Jay-Z a eue dans l'industrie. Donc très très content d'entendre cette nouvelle pour Jay-Z. Ça fait vraiment du bien à la communauté hip-hop. Ici aux États-Unis, à la différence de la France,
cette réussite, que ça soit d'un point de vue financier, il la doit aussi à énormément de travail. On pourra dire ce qu'on veut sur Jay-Z, que c'est un escroc, qu'il n'écrit pas tous ses textes ou je ne sais quoi. C'est pas ça le problème. C'est pas le débat, c'est plus il faut réfléchir à comment est-ce qu'il a construit sa fortune. Quand on dit qu'il est parti d'en bas pour arriver tout en haut, c'est que le mec en fait il a créé une histoire. Et ça c'est le plus important, c'est créer une histoire, qu'elle soit vraie ou pas, l'important. Le plus important c'est de savoir la raconter déjà. Et quelqu'un qui sait raconter ce genre d'histoire, c'est quelqu'un qui a réellement vécu ce genre de choses. Après, on peut le scénariser de sorte que ça soit un peu plus, un peu plus crédible. Mais il y a une vraie résonance. C'est pour ça que par exemple, quand on a des rappeurs comme Nipsey Hussle qui est mort, donc paix à son âme, toute la démarche que Nipsey Hussle avait derrière, de sortir toutes ses mixtapes, sortir une mixtape à $100, tout ce qu'il a fait pour la communauté, c'est des choses que Jay-Z, il s'est reconnu en lui en fait. Donc c'est pas... Voilà, aux États-Unis, il y a le succès certes, mais il y a eu tous les moyens, il y a eu des échecs. Dans la vie, tu peux pas forcément tout réussir. Jay-Z, il a sorti son premier album. Dans sa tête, il avait une stratégie, moi je pense, qui était vraiment sur du moyen long terme. Le mec, il savait déjà, même si tu peux te dire le mec, c'est un stratagème de dingue qu'il a fait. Dr. Dre, c'est un stratège. Diddy, c'est un stratège. Master P, c'est un stratège. Tous ces rappeurs-là, tout est une question de stratégie, tout est une question de timing, je dirais. Tu vois. Et pour faire suite à Jay-Z, on a aussi l'annonce de la chanteuse la plus riche de l'année 2019, c'est Rihanna. Donc Rihanna qui a bossé énormément sur sa quinzaine d'années dans la musique et elle a fait beaucoup de business avec notamment LVMH. Elle est devenue égérie de plein de marques et du coup ce qui fait que Rihanna elle a une fortune estimée à $600 millions. Et à côté de Rihanna, on a aussi Serena Williams qui devient la première athlète tout court, pas seulement athlète afro-américaine, qui détient la plus grande fortune. Elle est à $225 millions, ce qui est quand même non négligeable. Donc Rihanna 600 millions, Beyoncé elle est à 400 millions. Donc ça veut dire que Beyoncé et Jay-Z à eux deux ils font quand même une fortune de 1,4 milliard. C'est un truc de dingue. Il y a beaucoup d'argent. On se dit qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? C'est simple. Ils investissent, ils réinvestissent, ils prennent des parts dans des sociétés, Uber et plein d'autres compagnies, plein de startups. Et du coup cet argent-là, c'est pas de l'argent dormant en fait. C'est pas juste on prend de l'argent, on le dépense et on fait n'importe quoi avec. Donc franchement, Jay-Z, c'est un coup de maître qu'il a fait. J'avais pas vraiment de surprise. En fait, la seule surprise, c'est peut-être si Dr. Dre il aurait été devenu milliardaire. Je dis que ça aurait été une surprise dans le sens où, à la différence de Jay-Z, Dr. Dre et P. Diddy, en fait, c'est plus des... Voilà, enfin tout le monde le sait, mais c'est plus des producteurs, des beatmakers, surtout dans le cas de Dr. Dre. Et Dr. Dre, il n'a pas sorti d'album depuis 2015. Compton, et encore son album, on va dire qu'il y a plein d'autres producteurs qui étaient dessus. Anderson .Paak, il était sur plein de chansons. Kendrick Lamar aussi. Donc Dr. Dre, c'est plus un chef d'orchestre plutôt qu'un rappeur, auteur-compositeur. Un chef d'orchestre purement business. À la différence, Jay-Z, lui, il écrit, il a une certaine manière d'écrire des textes, il a une manière de raconter l'histoire et surtout, il a un flow de dingue. Vous pourrez dire ce que vous voulez, le flow de Jay-Z, ça reste quand même quelque chose. On repense à son couplet sur le dernier morceau de Meek Mill avec Rick Ross. Il a mis tout le monde d'accord. Et là, on parle de quelqu'un qui a 50 ans. Là, c'est encore plus impressionnant vu comme ça. Sa longévité dans le rap game est vraiment quelque chose de ouf. Et voilà, Diddy, il n'a pas sorti d'album depuis 2010 ou 2011, Last Train to Paris. Et en soi, voilà, Diddy, c'est pas réel, il rappe pas vraiment. Dr. Dre rappe bien. Après, tous ses textes, c'est pas lui qui les écrit. Mais Diddy, voilà, c'est lui qui a découvert Notorious B.I.G. Dr. Dre, il a découvert Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent. Voilà. C'est surtout Eminem qui a découvert 50 Cent. Il était quand même signé sur Aftermath, donc c'est un truc de ouf. Et voilà, donc très très content pour tout ce qui arrive à Jay-Z. Pour moi, c'est clairement mérité ce titre. Voilà, vous pouvez constater les vélos ici, c'est un truc de malade. Ça me rappelle Amsterdam. Il y a énormément de gens, pratiquement tout le monde roule à vélo.
y a plus de vélos que de véhicules à Amsterdam, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je suis plutôt content là de cette petite balade. J'étais déjà venu ici à 2 reprises pour les vacances à l'époque. Ça n'a pas changé du tout ce pont, c'est toujours aussi impressionnant. Je vous fais défiler aussi entre temps des images du pont pendant que je parle. Toujours aussi impressionnant. Moi je travaille pas très loin de ce Brooklyn Bridge et j'habite pas très loin ici. Donc je pense que je vais faire pas mal de footing. C'est un endroit qui... Il y a beaucoup d'inspiration en fait quand on marche sur ce pont qui relie Brooklyn à Manhattan. Et il y a aussi le Queens Bridge qui est juste tout là-bas. Là. Et donc le Queens Bridge, c'est ce qui relie, comme son nom l'indique, le Queens à Manhattan. Je pense que je ferai un tour là-bas très prochainement. Je dois notamment passer au Queens Bridge Housing. Donc le Queens Bridge Project, c'est les immeubles, l'ensemble de immeubles HLM d'où vient Nas, Mobb Deep et plein d'autres rappeurs du Queens. Mais bon, la priorité, ça reste quand même le Bronx. Là, c'est vraiment une vidéo que je fais comme ça, sur le moment, pour parler de cette fortune incroyable de Jay-Z. Ancien CEO de Def Jam, avec sa marque de vêtements Rocawear. Donc je me rappelle encore, à l'époque, j'achetais les jeans Rocawear, les polos Rocawear, c'était un truc de dingue. Voilà, c'est ouf. Pour la petite info aussi, aujourd'hui il y a eu une photo qui fait le tour d'internet où il y a Jay-Z et Beyoncé qui assistent à un match de basket. En fait, il y a une fille, il y a Beyoncé qui est entre Jay-Z et une meuf, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est célébrité je crois, et ils sont en train de parler en fait. Et Beyoncé elle est juste au milieu et genre elle affiche une tête grave énervée, il y a eu des mèmes qui ont circulé sur internet, c'était plutôt marrant. Quand on sait toute l'historique du couple Jay-Z et Beyoncé, avec les déboires de Jay-Z, qui a fait des affaires d'adultère, mais bon, ça en long et en large, on entend parler sur Lemonade et sur 444. Donc c'est un couple plein d'histoires et dans la fortune de Jay-Z, il faut aussi penser à la partie real estate. Donc au niveau de l'immobilier, ils ont investi dans des maisons gigantesques, des domaines de ouf pour les enfants de Carter et Beyoncé Knowles. Donc voilà. C'était Michael Rahman pour ce nouveau vlog à New York City. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle actualité en direct de New York. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne et me suivre sur Instagram, Facebook. Allez, ciao!